Contenir l'inflation au détriment de la croissance est la règle privilégiée au sein de l'espace européen. En 2024, l'Union européenne table sur une baisse de l'inflation à 2,7%, soit bien moins que les plus de 3% précédemment annoncés. Revers de la médaille, une croissance de 0,8% sera réalisée au mieux, ce qui est bien en deçà du 1,2% attendu. La croissance européenne souffre en effet des taux d'intérêt élevés imposés par la Banque centrale européenne pour calmer une inflation record. Et le commissaire de l'UE à l'économie, Paolo Gentiloni, se montre plutôt réaliste. Le rebond attendu en 2024 devrait être plus modeste que prévu il y a 3 mois, mais il pourrait s'accélérer progressivement grâce au ralentissement de la hausse des prix, à l'augmentation des salaires réels et à la solidité remarquable du marché du travail. En plus de la politique monétaire, la croissance européenne a été freinée l'an dernier par l'érosion du pouvoir d'achat des ménages et un soutien budgétaire plus faible de la part des gouvernements. Ces derniers sont plutôt soucieux de redresser les finances publiques, conséquence une croissance nulle au dernier trimestre, confirmant par la même occasion la stagnation depuis près d'un an et demi de l'économie européenne. Paolo Gentiloni. L'économie européenne laisse derrière elle une année extrêmement difficile. La baisse des prix des matières premières énergétiques et le ralentissement de la dynamique économique ont placé l'inflation sur une trajectoire descendante plus prononcée que prévu. Pour 2025, l'inflation devrait poursuivre sa baisse dans l'espace européen pour atteindre 2,2%, tout près de l'objectif de 2% fixé par la BCE. Parallèlement, la Commission voit la croissance redressée à 1,5% l'année prochaine, mais attention, rappelle l'Union européenne, ces prévisions sont entourées d'incertitudes liées en particulier au risque d'extension du conflit au Moyen-Orient.